Je veux qu'on apprenne à réclamer ce qui nous appartient en Christ. Dieu nous appelle à reconnaître notre identité et à reconnaître ce que Jésus-Christ a déjà accompli à la croix de Golgotha et aussi reconnaître tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Reconnaître ce que nous pouvons faire en Christ, ce que nous pouvons avoir en Christ. Parce que la Bible nous éclaire que Dieu nous a déjà bénis. Bénis de toutes sortes de bénédictions. Il n'y a rien qui manque. Parce que la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle est cette vérité? La vérité est que par les ménétrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas dire une chose qui n'est pas correcte. Et la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais c'est Jésus-Christ qui marche à travers moi. Amen. Et je dois adopter cette attitude de penser toujours que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le Christ qui vit en moi, il est le Tout-Puissant. Amen. Le Christ qui vit en moi, il règne dans le ciel, il règne sur la terre, il règne sous la terre. Et que tout genou fléchira devant lui. Je dois le savoir. Je dois méditer sur cette vérité. Parce que la vérité me libérera. Mais si je ne connais pas la vérité, je continuerai de marcher comme un esclave, comme un mendiant. Puisque je ne connais pas la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui sera bonne sur nos vies, pour ses bontés et ses compassions qui se renouvellent chaque matin. Et aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé il y a déjà un mois. Amen. Donc, nous allons lire plusieurs textes qui vont nous accompagner dans cet enseignement. Donc, lisons d'abord dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. C'est un passage que vous connaissez très bien. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. On va lire encore Éphésiens chapitre 1er verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Nous allons aussi lire Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. La Bible dit, car à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. On va lire le dernier, 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. La Bible dit, comme sa divine puissance
nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vérité. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je veux qu'on apprenne à réclamer ce qui nous appartient en Christ. Comme nous l'avons déjà commencé, donc il y a déjà un mois, Dieu nous appelle à reconnaître notre identité et à reconnaître ce que Jésus-Christ a déjà accompli à la croix de Golgotha et aussi reconnaître tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Reconnaître ce que nous pouvons faire en Christ, ce que nous pouvons avoir en Christ. Parce que la Bible nous éclaire que Dieu nous a déjà bénis. Bénis de toutes sortes de bénédictions. Il n'y a rien qui manque. Donc Dieu a donné tout. Tout ce qui contribue à notre bien-être spirituel, physique, financier, moral, émotionnel. Dieu a déjà pourvu. Amen. Ces versets que nous venons de lire ne parlent pas du futur. Ce n'est pas Dieu va te bénir, mais Dieu t'a béni. Amen. Ce n'est pas tu auras tout, mais tu as tout pleinement. Ce n'est pas il te donnera, mais il t'a donné. Donc la bénédiction est déjà là. Le problème n'est pas ce que Dieu n'a pas fait, mais c'est ce que moi, je n'ai pas encore saisi. Donc le problème, ce n'est pas ce que Dieu n'a pas fait. Parce que Dieu a tout fait et il a tout donné. Le problème, c'est moi, ou le problème, c'est nous, qui n'ont pas encore saisi ces choses, qui n'ont pas encore saisi ces bénédictions. Donc, Dieu n'a rien oublié dans l'héritage qu'il nous a donné. Il n'a rien oublié. La Bible dit qu'il nous a confié son royaume. La Bible dit que nous sommes les héritiers du royaume de Dieu et les co-héritiers de Christ. Amen. Et ce que nous avons en Dieu, ce que nous avons en Jésus-Christ, nous donne le droit de dominer sur toutes choses ici sur terre. Parce que lorsque Jésus-Christ marchait sur cette terre en tant qu'homme, il dominait sur tout. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Et l'Esprit de Dieu agissait en lui. Et Jésus-Christ dominait sur toutes choses. Il dominait sur la maladie. Il dominait sur les démons. Il dominait sur les catastrophes naturelles. Il a marché sur l'eau. Il a apaisé la tempête. Il a chassé les démons. Il a ressuscité les morts. Il dominait sur toutes ces choses qui pouvaient être comme des obstacles ou des échecs dans la vie des hommes. Mais Jésus dominait sur toutes ces choses. La Bible dit que le diable, c'est un voleur. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10. Donc le voleur vient pour voler. Qu'est-ce que le diable vole? Ou à qui le diable vole?
Il vole à une personne qui ne connaît pas la valeur de ce qu'il a. Lorsqu'une personne connaît la valeur des choses qu'elle possède, elle les garde soigneusement. Elle est veille sur ces choses. Mais lorsque cette personne ne connaît pas la valeur de ce qu'elle a, le voleur vient voler. Parce que la personne expose ces choses comme elle le veut, sans prendre soin et sans les protéger. Parce qu'elle ne connaît pas la valeur de ces choses. Alors le diable vole. Mais celui qui connaît ce qu'il a reçu, il les garde avec précaution et avec jalousie et avec colère sainte. Et le diable ne peut pas voler ces choses. Amen. Et lorsque la personne voit que malgré tout ça, le diable a pu voler des choses, cette personne ne reste pas tranquille. Parce que la personne sait que la chose qu'elle a perdue, c'est une chose de valeur. Alors à ce moment-là, elle va faire tous les moyens possibles, tout ce qu'il a pour récupérer ce qui a été volé. Elle va utiliser des armes légales pour récupérer ce qui lui revient. Lorsqu'une personne tombe malade, ça veut dire que le diable a volé la santé. Parce que Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions vivre et jouir de tout ce qu'il nous a donné. Et la parole nous dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Donc la guérison nous a été déjà donnée. Nous avons déjà la guérison, nous l'avons. Nous n'allons pas la voir parce que nous l'avons déjà depuis 2000 ans. Mais lorsque il arrive que nous tombions malades, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a l'ennemi qui a volé la santé. Il a volé la santé. Mais puisque je sais que la guérison m'appartient, alors je dois utiliser toutes les armes que Dieu m'a données pour récupérer tout ce qui me revient. Comment? Je dois appeler la guérison dans mon corps. Je dois appeler la santé dans mon corps. Amen. Donc je dois dire à Satan, retire ta main sur mon corps parce que mon corps appartient à l'Éternel. Et mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et par les maîtrisures de Jésus-Christ, je suis guéri. Donc, la maladie n'a pas la place à moi. Le diable vole la santé. Et lorsqu'on le laisse continuer, la maladie continue à détruire. Donc, il vole, il détruit et il tue. Et finalement, la maladie l'emporte. Je pense que les gens vont commencer à dire que je suis contre la médecine ou les docteurs. Non. Moi, je bénis le Seigneur pour les docteurs. Je bénis le Seigneur pour la médecine. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont là pour aider. Mais en premier lieu, ils sont là pour aider les gens qui ne connaissaient pas la vérité. Amen. Parce que la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle est cette vérité? La vérité est que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas dire une chose qui n'est pas correcte. Et la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Ça veut dire quoi? Si Dieu a dit une chose, il doit veiller sur ce qu'il a dit pour que ce qu'il a dit s'accomplisse. Si Dieu a dit que par les meurtrissures de son Fils Jésus-Christ, nous sommes guéris, alors il va veiller à ce que celui qui demande sa guérison la reçoive, parce que c'est la vérité. Amen. Donc, les docteurs, les médecins
Dieu les a donné l'intelligence et la sagesse pour aider ceux qui ne connaissaient pas la vérité. Ou ceux qui ont la foi faible. Parce que la Bible dit qu'il est éternel. Dieu l'a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Parmi les noms de Dieu, il y a le nom Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Et il ne nous guérit pas de certaines maladies. Et les autres disent, non, ça je ne peux pas. Il est notre Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit de toutes maladies et de toutes infirmités. Alors Dieu a déjà pourvu pour la santé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, tout m'a été donné. Quand je dis que tout m'a été donné, c'est parce que moi, je sais qui je suis. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai reçu le salut gratuit que Dieu m'a donné. Et j'ai accueilli Jésus-Christ dans ma vie. Il est devenu mon Seigneur. Il est mon Rédempteur. Il est mon Sauveur. Il est mon Dieu. Il est mon Roi. Amen. Donc, je suis un enfant de Dieu. Parce que j'ai écrit en Jésus-Christ. J'ai écrit à ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. J'ai écrit que Jésus-Christ est mort, qu'il a été enseveli, que le troisième jour, il est ressuscité des morts. J'ai écrit que Jésus-Christ est monté au ciel, qu'il est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. Je le crois. Et j'ai écrit que par ses meurtrissures, je suis guéri. J'ai écrit qu'il a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités, que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et j'ai écrit cela et je l'ai accepté dans ma vie. Amen. Alors c'est pour cela que j'ai le droit de dire que tout m'a été donné. Tout m'a été donné en Christ. Puisque ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors le Christ qui vit en moi, il n'est pas pauvre. Le Christ qui vit en moi, il n'est pas faible. Le Christ qui vit en moi, il n'est pas malade. Le Christ qui vit en moi, il n'est pas dépressif. Puisqu'il vit en moi et que je le sais, je dois marcher dans cette attitude. Je dois marcher dans cette vérité. Savoir que ce n'est plus moi qui marche, mais c'est Jésus-Christ qui marche à travers moi. Amen. Et je dois adopter cette attitude de penser toujours que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le Christ qui vit en moi, il est le Tout-Puissant. Amen. Le Christ qui vit en moi, il y règne dans le ciel, il y règne sur la terre, il règne sous la terre. Et que tout genou fléchira devant lui. Je dois le savoir. Je dois méditer sur cette vérité. Parce que la vérité me libérera. Mais si je ne connais pas la vérité, je continuerai de marcher comme un esclave, comme un mendiant. Puisque je ne connais pas la vérité. Alors lorsqu'il me manque la paix, alors je sais qu'il y a un voleur qui a passé par là. Je dois récupérer ma paix. Amen. Parce que Jésus-Christ qui vit en moi, il est le prince de la paix. J'ai un enfant de Dieu. Celui qui se reconnaît qu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie n'a pas le droit de déprimer. Un enfant de Dieu ne doit pas déprimer. Parce que si tu commences à déprimer alors que tu es un enfant de Dieu, il y a un problème là. Soit tu vis dans l'ignorance. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Soit tu vis dans l'ignorance, tu ne connais pas ton identité et tu ne sais pas ce que Dieu t'a déjà donné. Ou soit tu ne connais pas Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un vous enseigne
un autre Jésus-Christ que je ne vous ai pas enseigné, parce que l'apôtre Paul savait qu'il y aura d'autres Jésus. Il y a des gens qui enseignent le Jésus qui n'est pas ressuscité des morts. Il y a des gens qui enseignent le Jésus-Christ, qui enseignent le Jésus qui n'est pas le Christ. Mais Jésus-Christ que nous enseignons, celui que nous avons reçu, la Bible dit qu'il a dit, moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons des mères en vous. Amen. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas déprimer. Lorsqu'une goutte de dépression commence à pénétrer dans son cœur, il doit commencer à dire non. Il doit refuser parce que la Bible dit que Dieu il nous a tout donné. Amen. Amen. Donc, nous avons reçu tout. Et nous avons reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. La dépression ne peut pas nuire à l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le pouvoir de marcher sur toutes ces choses. Amen. Dieu nous a tout donné. Et si nous ne vivons ces choses, ce n'est pas la faute de Dieu. Si nous ne marchons pas dans la victoire, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre faute. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait exception de personne. Si tu regardes, tu vois, cette personne-là, elle est prospère. Cette personne-là, on dirait que Dieu lui a donné tout ce qu'il avait et que moi, je n'ai rien reçu. Parce que cette personne, tout ce qu'elle touche est béni. Mais la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait exception de personne. C'est que la personne que tu considères bénie a reçu, toi aussi tu peux l'avoir. Amen. Parce que cette personne, elle a fait le pas de marcher par la foi, non par la vie, et de saisir tout ce que Dieu a donné, de le saisir par la foi. Amen. Et la foi dont je vous parle, c'est la foi qui saisit tout ce que Dieu a déjà donné. Que Dieu nous aide. Beaucoup d'entre nous connaissent des versets bibliques, mais ne vivent pas les réalités. Car la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Beaucoup de chrétiens connaissent ces versets, connaissent ces passages. Beaucoup de chrétiens confessent ces passages. Ils les proclament, les déclarent. Mais ils ne vivent pas la réalité de ces passages. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que nous sommes esprits. Esprit qui vit dans un corps. Amen. Il faut me suivre très bien parce que c'est là où se trouve la vérité. Nous sommes des esprits qui vivent dans des corps. Et lorsque Jésus-Christ a dit qu'il faut naître de nouveau, il ne parle pas du corps. Ce n'est pas le corps qui va naître de nouveau. C'est ce que Nicodème a dit. Comment est-ce possible? On doit les tourner dans le ventre de notre mère. Jésus a dit, tu es docteur de la loi, mais tu ne connais pas ces choses. Lorsque Jésus a dit, il faut naître de nouveau, il ne parle pas de notre corps. Ce corps corruptible, il parlait de notre esprit. C'est l'esprit qui naît de nouveau. Amen. C'est l'esprit qui naît de nouveau. Et c'est dans cet esprit où réside Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu et esprit. Amen. Il réside dans l'esprit qui est né de nouveau. Alors, l'esprit qui est né de nouveau, il a hérité tout ce que Dieu a donné. Amen. L'esprit qui est né de nouveau,
il a hérité toutes les bénédictions. C'est pour cela que moi qui est né de nouveau, amen, je dois m'aligner à la parole de Dieu. Je dois m'aligner à la parole de Dieu. Je dois m'aligner à ce que mon Dieu qui est esprit dit. OK? Parce que si la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Amen. Donc, moi qui ai esprit, et cet esprit-là qui est sauvé, il doit le confesser. Il doit prendre le contrôle. Amen. Et quand il prend le contrôle, il dit, je suis guéri, le corps doit suivre. Le corps doit suivre. Parce que l'esprit qui est né de nouveau, il a reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. L'esprit qui est né de nouveau, il a reçu le pouvoir de dominer sur la chair. Il a reçu le pouvoir de ramener la vie à la chair qui est malade. Amen. Parce que lorsque l'esprit n'est pas né de nouveau, il ne peut pas contrôler la chair. Il ne peut pas contrôler l'âme. Mais lorsque l'esprit est né de nouveau, il contrôle l'âme, il contrôle la chair. Alors il commence à dire, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Amen. Vous me suivez là? Lorsque l'esprit est né de nouveau, il domine la chair, il domine l'âme, la pensée et l'émotion. Il domine la chair. Il domine tous les 5 sens. Alors, l'esprit qui est né de nouveau, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. L'esprit qui est né de nouveau, il commande à la chair de se rétablir. L'esprit qui est né de nouveau, c'est cet esprit-là qui chasse les démons. Cet esprit-là qui appelle des choses qui n'existaient pas à exister. C'est cet esprit-là qui permet à la chair de rester en forme. Amen. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Mais une personne qui n'est pas encore née de nouveau, il ne peut pas vivre les bénédictions que Dieu a déjà données. Il n'a pas autorité sur la maladie. Il n'a pas autorité sur les démons. Il n'a pas autorité sur la dépression. Il n'a pas autorité sur la stérilité. Une personne qui n'est pas née de nouveau, il n'a pas la vie. Parce qu'il ne fait pas partie des héritiers du royaume. Donc, il faut naître de nouveau. C'est que il faut naître de nouveau. Alors, je reviens sur ce que Jésus disait. Ce n'est pas la chair qui est née de nouveau. Parce que le jour où j'ai reçu Jésus-Christ, mon corps n'a pas changé de couleur, Mon corps n'a pas grandi d'1 centimètre ou diminué d'1 centimètre. Non. Mon corps restait toujours le même. La couleur n'a pas changé. La couleur de mes cheveux n'a pas changé. La couleur de mes yeux n'a pas changé. Je suis toujours resté le même dans la chair. Mais l'esprit qui est né de nouveau a changé. Et le langage a changé. Amen. La façon de parler a changé. Parce que c'est l'esprit qui est né de nouveau. Et lorsque l'esprit est né de nouveau et qu'on lui donne toute la place, il domine sur l'âme, il domine sur tout, sur la pensée, sur les émotions, il domine sur tout. Alors on commence à dire comme le roi David, mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est à moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit, car c'est lui qui pardonne quoi? Toutes tes iniquités. Hein? Et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. Et David, là, il était dans l'Ancien Testament.
Et il avait l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui était dans l'Ancien Testament qui pouvait dire ces choses. Parce qu'il n'avait pas tout sur l'Esprit de Dieu. Mais la Bible dit, le jour où David a reçu l'onction, l'Esprit de Dieu s'est reposé sur lui depuis ce jour et continuellement. Il avait l'Esprit de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Donc, Jésus n'a pas dit que la vérité, c'est les libère. Mais il a dit que la connaissance de la vérité affranchit. Ce n'est pas connaître, ce n'est pas la vérité celle qui libère. C'est connaître. Amen. C'est la connaissance de la vérité qui libère, qui affranchit. Cela veut dire que ce que je ne connais pas peut me garder captif. Ce que je ne connais pas peut me garder captif. Oui, Dieu a tout déjà donné. Mais tant que je reste ignorant ou passif, je ne verrai pas la manifestation de la liberté que Jésus a acquise à la croix de Golgotha. Donc nous devons passer de la connaissance à la manifestation, de la promesse à la possession. Ce que Dieu a promis, nous devons le saisir. On doit posséder ce que Dieu a promis. Amen. Nous devons le saisir. Et laisser ce que nous connaissons déjà se manifester. Amen. Nous devons laisser la vérité se manifester. La vérité du royaume de Dieu. Ce que nous avons reçu, ce que nous connaissons, se manifester. Ça se manifeste comment? Ça se manifeste par la délivrance. Ça se manifeste par la guérison. Ça se manifeste par la prospérité. Ça se manifeste par le changement de nos pensées, de nos paroles. Ça se manifeste et ça se voit de l'intérieur à l'extérieur. Amen. Alors, lorsqu'on commence à donner le témoignage de ce que Jésus-Christ a accompli dans nos vies, lorsqu'on commence à dire, Jésus, mon corps était en train de mourir, mais lorsque j'ai compris et j'ai connu la vérité et que j'ai refusé cette maladie, je suis en bonne santé. Amen. Parce qu'on connaît la vérité. C'est la vérité qui nous libère. C'est la vérité qui permet la guérison. C'est la vérité qui permet la délivrance. C'est la vérité qui permet la prospérité. Ça, la vérité. On peut avoir beaucoup de choses dans ce monde. Mais ces choses qu'on possède sans l'esprit né de nouveau, ce sont des futilités. Ce sont des futilités. Parce que tu peux vivre tout ce que tu veux sur cette terre. Mais lorsque ton âme est perdue, à quoi ça te sert? Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Et qu'il suffit tout simplement de les recevoir afin de bénéficier de toutes ces bénédictions qu'il nous a données. Amen. Amen. L'ignorance est un piège spirituel. Et le diable, il essaie de tous ses moyens possibles de maintenir les gens dans l'ignorance. Il ne veut pas que les gens puissent comprendre la vérité. Parce que le diable, il sait que si telle personne arrive à connaître qu'il a reçu le pouvoir de marcher sur moi, alors là, je suis fini. Je ne peux plus profiter d'elle. Je ne peux plus faire ce que je veux dans sa maison, dans sa vie, dans ses affaires, dans sa famille.
Alors je vais essayer de faire tout ce qui est à mon pouvoir de les maintenir dans l'ignorance. Tu vas lire la Bible, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas tout faire, mais si tu ne connais pas la vérité, tu resteras toujours dans des problèmes, dans des situations difficiles, parce que tu ne connais pas la vérité. Il y a une femme, elle était malade. Elle avait une maladie qui la faisait souffrir depuis longtemps. Mais cette femme, malgré sa maladie, elle était fidèle à l'église. Elle venait trop tôt le matin à l'église pour préparer le thé, le café, les beignets pour les gens qui vont venir. Elle était dans le service d'accueil, mais elle était malade. Mais dans sa façon de penser, elle croyait que c'est par de bonnes œuvres qu'elle va attirer la grâce de Dieu, qu'elle va permettre à Dieu de la guérir. Mais elle était complètement dans l'erreur. Ce n'est pas notre performance qui amène Dieu à agir. Ce n'est pas les œuvres que nous faisons qui amènent Dieu à agir. Dieu a déjà agi, il a déjà donné la guérison. Ce n'est pas les œuvres que nous allons faire pour recevoir la guérison. Non. Nous devons tout simplement recevoir par la foi ce que Dieu a donné. Accepter que Dieu l'a fait et la recevoir. Alors, elle a continué à agir comme ça, disant, je veux continuer à être fidèle. C'est bien d'être fidèle. C'est bien de venir à l'église. C'est bien d'assister à des réunions. C'est bien de chanter dans la chorale, de ne jamais manquer la répétition. Mais si tu ne connais pas la vérité et que tu fais toutes ces choses pour attirer la faveur de Dieu, tu es à côté de la plaque. On ne peut pas attirer la faveur de Dieu. On ne peut pas obliger à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Il a déjà donné. C'est nous qui devons saisir ce qu'il a déjà donné. Alors un jour, un homme est venu dans cette église. C'était un alcoolique. Un homme qui vivait dans le péché. Il avait la même maladie que cette femme. Il est venu dans cette église. Il a entendu la prédication. Il a crié ce qu'on était en train de prêcher. Et cet homme, ce jour même, il a reçu la guérison avant même de recevoir Jésus-Christ. Et ce miracle-là a mis en colère cette femme. Cette femme est en colère parce qu'elle ne croyait pas et dit, ce n'est pas possible. Moi, je suis fidèle dans cette église. Je fais tout ce que je peux pour plaire à Dieu. Mais cet homme-là, un alcoolique, qui ne connaissait même pas le Seigneur, il est entré et il a reçu la guérison. Parce que cette femme n'avait pas compris la vérité. Mais cet homme qui vivait dans le péché, il est entré dans l'église, il a compris la vérité. Jésus a tout accompli à la croix. Cette maladie ne doit pas rester dans mon corps. Et il s'est levé. Il a reçu instantanément la guérison avant de recevoir le salut. Ce n'est pas notre performance, ce n'est pas les œuvres. On ne peut pas obliger à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Non. Dieu nous a tout donné. Mais la foi, c'est le pont. C'est le pont qui nous amène à recevoir ces choses qui sont là. Amen. Dieu a déjà donné ces choses. Lorsque Dieu appelle un homme pour le servir, il ne va pas lui donner tout ce qui contribue à son appel après qu'il est appelé. Il a déjà prévu ces choses avant de l'appeler. Donc, si Dieu t'appelle à le servir, il faut t'assurer qu'il a déjà pourvu à tout ce qui va contribuer au bien-être de ton ministère, à la croissance de ton ministère. Il a déjà pourvu ces choses. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas saisir ces choses. Le problème, c'est que nous ne savons pas comment les obtenir ou comment les saisir.
Que Dieu nous aide. Il faut qu'on comprenne ces choses. Parce que je suis moi-même en train de m'enseigner à ces choses-là. Et je bénis le Seigneur pour ces révélations qu'il me donne ces derniers temps. Amen. Donc, quand Dieu appelle un homme, il a déjà pourvu. Il a déjà mis à part les hommes qui vont les soutenir ou les femmes qui vont l'aider. Avant même que cet homme ou cette femme reçoive l'appel, Dieu a déjà pourvu à tout. Dieu a déjà pourvu d'aller dans son église. Les dons pour que le ministère avance. Les dons de l'esprit sont déjà là. Amen. Jésus a déjà donné, les dons de l'esprit sont déjà là pour que les serviteurs servants de Dieu prospèrent. Mais le problème, c'est parce que nous avons été conditionnés que c'est par nos performances, c'est par nos œuvres, c'est par ce que nous faisons pour attirer la grâce de Dieu, pour la faveur de Dieu, et que les choses n'arrivent pas, c'est parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas fait. Oui, il y a des choses que nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas cru en Dieu. Nous n'avons pas cru en Dieu pour recevoir ces choses. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas gêné, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait l'étude biblique, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été à l'église, ce n'est pas parce qu'on n'a pas allé à la réunion de prière. Non, ce n'est pas ces choses. C'est parce qu'on a été incrédule. Parce que déjà Dieu a déjà pourvu pour ces choses. Amen. Lisons Éphésiens chapitre 1er. C'est ce que l'apôtre dit lorsqu'il prie pour les gens d'Éphèse. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 16. L'apôtre Paul dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Amen. Donc, écoutez bien cette prière d'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'est pas en train de prier pour les Éphésiens pour qu'ils puissent obtenir les bénédictions, qu'ils puissent avoir le don de l'esprit. Non, il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, ok, et de révélation dans sa connaissance, et qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et que la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, il prie pour que les gens puissent avoir une compréhension de ce que Dieu a donné, afin de les saisir et de vivre dans ces choses. Il prie que leurs yeux s'ouvrent pour voir toutes ces richesses qui remplissent leur vie. C'est ça la prière de l'apôtre Paul. Que le Seigneur illumine leurs yeux pour comprendre. Parce que ces gens, ils manquaient de la sagesse, manquaient des révélations, qu'ils puissent avoir cette révélation de ce que Jésus a déjà accompli, de ce que Dieu a déjà donné. Donc l'ignorance est un piège spirituel. Il ne faut pas tout simplement connaître des versets, mais comprendre les principes, comprendre ce que Dieu veut dire et ce qu'il a déjà donné et les saisir. Amen. Amen. Mon peuple périt, mon peuple est détruit, parce qu'il manque de la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple. Dieu n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il vit dans l'adultère. Il n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'ils sont dans l'idolâtrie. Il n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'ils sont des drogués. Non, c'est à cause de l'ignorance. Parce que lorsque tu vis dans l'ignorance, à ce moment-là, tu deviens drogué, tu deviens infidèle, tu deviens alcoolique, tu deviens adultère. Pourquoi? Parce que tu vis dans l'ignorance. Mon peuple périt.
L'ignorance, c'est une mauvaise chose. C'est l'arme que le diable utilise pour empêcher les enfants de Dieu de saisir ce que Dieu a déjà donné. Souvent, les gens, quand ils deviennent chrétiens, ils pensent qu'ils sont devenus automatiquement libres. Mais ça, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Et aujourd'hui, il y a des pays qui se disent des pays chrétiens. Et ils ne sont pas autant chrétiens. Il y a des gens qui se demandent, ils disent non, je suis chrétien. Mais ils sont chrétiens, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils vivent dans l'ignorance. Et puisqu'ils vivent dans l'ignorance, donc ce sont des pécheurs, ils vivent dans le péché. Que Dieu nous aide. Mais il faut savoir que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu éclairé. Il n'a aucun pouvoir si un enfant de Dieu qui connaît son identité, qui connaît la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque vous connaissez la vérité, le diable n'a aucun pouvoir sur vous. Vous connaissez qui vous êtes. Alors vous allez marcher comme Jésus. Jésus-Christ dans le désert. Le diable est venu. Il a essayé de le tenter. Et le diable a commencé à lui dire, ah, maintenant tu as faim. Mais tu es le Fils de Dieu. Tu as tout le pouvoir. Regarde ces cailloux-là. Tu peux les changer. Mais change-les un peu à des croissants. Et tu manges parce que tu as faim. C'était une tentation. Mais le diable savait que Jésus pouvait faire ces choses. Mais il voulait inciter à Jésus à obéir à la voix de Satan. À écouter ce que Satan est en train de dire. Mais Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu nous dit que nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est par la grâce. On n'a rien fait pour mériter le salut. Rien du tout. Rien du tout. Sur le 100% que Jésus a fait, on ne peut pas dire qu'on a fait 0%. Non. Les gens disent, pour recevoir le salut, tu as fait un pas et Jésus a fait 99. Jésus a accompli le salut avant que tu pêches. Il t'a sauvé avant que tu naisses. Il est mort sur la croix avant que tu existes. Donc, il t'a déjà sauvé avant que tu pêches. Commence pas à dire que tu as fait quelque chose pour ton salut. Tu n'as rien fait. C'est par la grâce, mais au moyen de la foi. Tu as tout simplement cru à ce que Jésus-Christ a fait et tu as reçu le salut. Amen. Amen. Tu n'as rien fait. Rien du tout. Rien du tout. Jésus-Christ est mort il y a plus de 2000 ans. Tu ne savais même pas si tu allais exister. Donc, il est mort à la croix, il a porté tous tes péchés, les péchés d'hier, les péchés d'aujourd'hui, même les péchés de demain. Jésus les a portés à la croix de Golgotha. Donc, c'est par la grâce. C'est par la grâce que tu as été sauvé au moyen de la foi. Amen. Donc, la grâce seule ne sauve pas. Comprenez-moi très bien. Parce que Dieu a sauvé, Jésus est mort pour tout le monde. Mais tout le monde n'a pas reçu cette grâce. Donc, c'est au moyen de la foi que j'ai reçu la grâce, que j'ai reçu le salut, au moyen de la foi. Et la foi seule ne sauve pas non plus. Amen. Parce que ça, la grâce, la foi ne sauve pas non plus. C'est par la grâce au moyen de la foi.
Et la Bible dit que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est le don. C'est le don de Dieu. Dieu te donne et toi tu reçois. Par la foi tu reçois. Si tu ne reçois pas, ce qui est courant, parce que beaucoup de gens n'ont pas reçu cette grâce. Beaucoup de gens ont refusé de recevoir le don que Dieu a donné. Et Jésus a dit que ces gens-là prennent l'autoroute de l'enfer. Mais le chemin de la vie, le chemin de la vérité, le chemin du royaume de Dieu est serré. Il y a peu qui choisissent cela. Il y a peu qui reçoivent ces cadeaux, ce don précieux. Il y a peu qui le saisissent. Parce que les gens, ils sont durs à comprendre. Pour leur dire qu'il y a un homme qui est mort à la croix de Golgotha, qui a pris leurs péchés, qui a pris leurs iniquités, leurs malédictions. Alors il dit, non, il dit, c'est une légende, c'est la vérité. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour nous. Et il a tout accompli. Amen. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Et aujourd'hui, si nous confessons le nom de Jésus-Christ, c'est parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Parce que ça, l'Esprit de Dieu, on ne peut même pas s'approcher de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous attire. Amen. Amen. Les gens disent, on cherche Dieu, mais Dieu n'est jamais perdu. C'est nous qui sommes perdus. Dieu n'est jamais perdu. Mais c'est vrai que la Bible dit, vous me cherchez, vous me trouverez. Mais vous ne pouvez pas chercher Dieu sans que l'Esprit de Dieu vous attire. Ça ne peut pas sortir de vous. Impossible. La condition humaine, sans l'Esprit de Dieu, il ne peut pas s'approcher de Dieu de ses propres moyens. C'est l'Esprit de Dieu qui nous attire. Donc c'est Dieu qui nous attire à aller chercher. Parce qu'on ne peut pas chercher Dieu sans l'Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu nous convainc du péché et du jugement. Donc quand tu commences à chercher Dieu, il faut comprendre que l'Esprit de Dieu est en toi. Et que c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à chercher Dieu. Lorsque tu as la soif de Dieu, c'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu es sur la bonne voie. L'Esprit de Dieu est en train d'agir en toi. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que si je ne sais pas et que je ne connais pas ce que Dieu a fait dans ma vie, je continue de vivre dans l'ignorance et dans la souffrance. Et parfois prendre cette souffrance comme venant de Dieu. Et ça, c'est le mensonge du diable. Parce que les gens peuvent dire, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai aidé les pauvres, j'ai payé ma dîme, j'ai donné les offrandes. Mais Dieu ne répond pas à ma prière. Donc tu penses qu'en faisant toutes ces œuvres, tu veux attirer la faveur de Dieu. Non, tu es dans l'erreur, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu a déjà tout donné. Il faut tout simplement que tu comprennes la vérité. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ a guéri les gens qui ne le connaissaient pas, mais qui ne l'obéissaient même pas. Il a ressuscité des morts. Aujourd'hui, les gens qui ne connaissent pas Dieu continuent à recevoir la guérison par la prière des hommes qui craignent l'Éternel, par la foi des hommes qui ont prié pour eux. Et souvent, ils reçoivent Jésus-Christ après la guérison. Mais Jésus ne les guérissait pas pour qu'ils puissent recevoir le salut. Il les guérisse parce que c'est ce qu'il fait. Parce qu'il a dit aux hommes, allez guérir les malades. Jésus n'a pas dit, allez guérir les malades, les gens qui croient en moi. Allez prier pour ceux qui croient en moi. Souvent, les gens vont prier pour les malades, vont commencer à dire, avant que je prie pour toi, il faut que d'abord tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Non, ça c'est faux. C'est pas ce que Jésus a dit. C'est pas ce que Jésus a dit. Ça, c'est la religion. C'est pas
Ce n'est pas le royaume de Dieu. C'est la religion. Tu pries pour la personne. Et après que la personne a ouvert son cœur, tu peux lui parler de Jésus-Christ. Tu peux lui parler de Jésus-Christ pour que aussi son âme soit sauvée. Mais ne commence pas à dire, non, avant que j'ai pris pour toi, il faut que tu reconnaisses Seigneur Jésus comme ton Seigneur est sauvé. Il faut que tu reçoives. C'est faux, c'est pas ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est pas intimider les gens. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Tu as prié pour la personne et puis tu apportes une bonne nouvelle. Tu lui annonces que tu pries au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a fait de toi ce que tu es. Il peut aussi changer la vie de cette personne. Il veut aussi faire partie de sa vie. Il veut aussi les sauver. Donc, tu lui annonces la bonne nouvelle du royaume de Dieu. S'il accepte, tu pries avec lui pour le salut. Mais pour la maladie, ne commence pas à dire non, il faut que d'abord tu donnes ta vie à Jésus, après je vais prier. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas ce que Jésus nous a dit. Dieu a déjà tout donné. Celui qui veut recevoir, il reçoit. Amen. Celui qui veut recevoir, il reçoit. Nous sommes les héritiers du royaume. La Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 2. Galates chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 2. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Lorsqu'un enfant qui est un héritier, ok, reste toujours enfant, alors il ne peut rien obtenir. Il ne peut pas régner. Il est comme un esclave. Vous comprenez la comparaison? Vous êtes un fils du roi, ou vous êtes un enfant. Mais il n'y a pas de différence entre toi et l'esclave. Parce que tu ne connais pas ton héritage. Beaucoup des enfants de Dieu vivent comme des esclaves parce qu'ils ne connaissent pas leur héritage. Ils ne marchent pas dans l'héritage, mais ils continuent à être comme des enfants. Ce sont des gens qui se nourrissent d'ilée. L'apôtre Paul dit, vous continuez à boire du lait. Qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé par l'esprit, maintenant vous finissez par la chair. Donc, ils ne grandissent pas, ils continuent à boire du lait, à manger du fromage. Mais il faut qu'ils grandissent, commencer à manger de la nourriture solide, de la viande. Donc, à ce moment-là, quand tu es un enfant du roi, tu es comme un esclave. Tu ne connais pas tout ce que tu peux faire et tout ce que tu as hérité en tant que prince. Mais nous sommes des héritiers de Dieu, des héritiers du royaume de Dieu. Romains chapitre 8, verset 17. Romans 8, 17. Romains chapitre 8, verset 17. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. La Bible dit à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont reçu le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Donc, si nous sommes alors des enfants de Dieu, parce que nous avons cru à la parole qui nous a été annoncée et nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu.
puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes les héritiers. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, nous partageons le même héritage avec Jésus-Christ. En Christ, nous sommes héritiers. Mais l'héritage n'est pas automatique dans l'expérience quotidienne. Un enfant peut être héritier du royaume, mais tant qu'il ne grandit pas, il ne gouvernera rien. Il faut grandir. Donc, il doit grandir physiquement, bien sûr, et il faut aussi qu'il grandisse mentalement. Il faut qu'il soit un homme bien fait, un homme mûr, capable de diriger un royaume, capable de prendre en main les responsabilités que son père lui a léguées. C'est ce que nous sommes aujourd'hui, les enfants de Dieu. Et nous avons le devoir de nous soumettre à la volonté divine et de faire ce que Dieu a dit que nous pouvons faire. Amen. Et de proclamer la vérité. Parce que la vérité nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu attend que nous passions de l'enfance spirituelle à la maturité. Il veut que nous puissions grandir spirituellement. Et lorsque nous grandissons spirituellement, nous connaissons tout ce qui va avec cette maturité. Ce que Dieu nous a donné. Ce que nous pouvons faire en Christ. Ce que nous pouvons avoir en Christ. Où nous pouvons aller avec Jésus-Christ et en Christ. Alléluia. Parce que lorsque nous reconnaissons notre identité en Christ, les démons fuient. La maladie ne résiste pas. Parce que Dieu nous a déjà donné ce pouvoir de dominer sur toutes ces choses. Amen. Amen. Donc, Dieu attend que nous passions de l'enfance spirituelle à la maturité pour que nous entrions pleinement dans notre héritage. L'héritage est donné, déjà donné, mais la maturité conditionne la gestion. Donc, Dieu nous a déjà donné des choses, mais il faut que nous soyons matures spirituellement pour être des bons économes, pour gérer ces choses. Amen. La maturité conditionne la gestion de toutes ces bénédictions que Dieu nous a données. Un chrétien immature peut vivre en dessous de son identité. Un chrétien immature peut vivre dans la souffrance. Un chrétien immature peut vivre dans le manque, alors que Dieu a déjà tout pourvu. Mais la croissance spirituelle transforme les droits en réalité vécue. Amen. Amen. Donc, un enfant de Dieu qui connaît son identité, qui sait ce qu'il a reçu en Christ, il commence à dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, je puis tout. Il ne dit pas, il y a des choses que je peux faire, il y a d'autres que je ne peux pas faire. Mais il dit, je peux tout, je puis tout par celui qui m'a fortifié. Allez, et il marche dans cette vérité parce que la vérité l'a affranchi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en moi. Donc les gens qui auront compris la vérité. Voici les miracles qui vont les accompagner. Si les miracles ne nous accompagnent pas aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas encore compris la vérité. C'est parce que nous n'utilisons pas l'autorité que Dieu nous a donnée. Il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi, qui croit mes enseignements, qui croit ce que j'ai donné, qui croit ce que j'ai fait, il fera aussi les œuvres que je fais. Et Jésus ne peut pas mentir. Amen. Amen. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à notre bien-être spirituel, à notre bien-être financier, à notre bien-être physique, moral, émotionnel. Il a déjà tout pourvu. Amen. Dans ce monde où nous vivons, un chef d'entreprise, un patron, quand il engage des ouvriers ou des employés,
Vous voyez dans des grandes entreprises. Donc, ils pourvoient aux besoins des employés des ordinateurs portables, des téléphones, des voitures des sociétés, des chaussures de sécurité, même les uniformes pour le travail, pour ceux qui travaillent dans des factories, dans des usines. Donc, ils pourvoient à tout ce qui contribue aux sécurités afin que les gens puissent bien travailler. Ce sont des hommes qui pensent à leurs semblables pour que leurs entreprises prospèrent. Donc, ils pourvoient à tout. Ils t'engagent. Le jour où il t'engage, il va prendre la mesure. Il va prendre combien de pointures tu portes. Les casques pour te protéger, travaillent dans des endroits comme dans la construction. Il pourvoit tout pour que son entreprise prospère, pour qu'il y ait la croissance dans son entreprise. Donc, il pense à ses employés et il pourvoit à tout ce qu'ils ont besoin pour bien faire le travail. Ce sont des hommes ici sur la terre. Et Dieu, le roi des rois, pour gérer ce royaume, vous pensez qu'il va nous appeler et ne pas nous donner ce que nous avons besoin pour faire avancer ce royaume? Si nous n'avançons pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Si nous ne recevons pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a déjà pourvu tout. Parce que Dieu, il fait mieux que les hommes. Jésus a donné plusieurs exemples. Il dit, si vous, les parents, pouvez donner à vos enfants tout ce qu'ils veulent, vous ne pouvez pas lui donner des cailloux lorsque vous demandez du pain, vous ne pouvez pas lui donner des serpents lorsque vous demandez des poissons. Comment votre Père, le Dieu qui est amour même, ne vous donnera-t-il pas l'Esprit Saint, toutes ces choses, si vous le demandez? Donc, si les mauvais, les hommes mauvais peuvent faire des choses comme ça, alors, à plus forte raison, le Dieu qui nous a aimés, qui nous a créé son image, il va pouvoir. Amen. Amen. Donc, Dieu a déjà pourvu à tout, à la guérison, à la prospérité. Il a déjà pourvu à la vie. Jésus a dit, moi je donne la vie et la vie abondante. Jésus a ajouté la vie abondante. Nous avons la vie abondante. Donc, nous devons saisir ces choses. Si ces choses nous manquent, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre faute. Donc, il y a quelque chose, l'erreur se trouve chez nous. Nous devons trouver l'erreur. Donc, savoir que Dieu a déjà pourvu tout ce qui contribue à notre bien-être. Amen. Nous sommes les héritiers du royaume et nous devons marcher comme terre. Amen. Donc, l'enseignement que nous recevons devient puissance quand nous le vivons. Nous devons le vivre. Ce que Dieu nous montre ne peut pas avoir d'impact si nous ne l'appliquons pas. Nous devons l'appliquer. Amen. Beaucoup, nous entendons et nous ne changeons pas. Nous lisons la parole, mais nous n'agissons pas. Et parfois, nous accusons Dieu. C'est vrai qu'il y a le temps que Dieu a fixé pour toutes choses. Mais il y a aussi les gens qui ratent le temps que Dieu a fixé. Parce qu'ils continuent à dire, oh, Dieu va faire quelque chose, Dieu va faire quelque chose. Alors que Dieu a déjà fait. Alors que Dieu a déjà fait. Et que nous n'avons pas compris. Et nous n'avons pas saisi. Et le temps passe. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. La vérité connue est claire. La vérité vécue libère. Et la vérité prêchée impacte. Amen. Si nous voulons expérimenter la liberté, nous devons vivre ce que nous proclamons. Chaque révélation non appliquée devient une vérité inutile. Si je sais que par le maîtrise de Jésus-Christ, je suis guéri, et que je n'applique pas cette vérité,
alors elle est inutile. Elle ne me sert à rien. Mais si je l'applique, alors ça va donner des résultats. Amen. Je dois appliquer la vérité que je connais. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Donc l'ignorance est un ennemi, mais la connaissance est une clé. Et la vérité appliquée est une victoire. Amen. Amen. La vérité en mouvement libère pleinement. Donc quand on prend la connaissance, on ajoute la foi et l'obéissance, nous avons la liberté vécue. La foi, la connaissance plus la foi plus l'obéissance, nous avons la liberté vécue. Et notre identité en Christ, elle est complète. Elle est complète, vraiment. Mais c'est notre maturité qui la manifeste. On va s'arrêter par là. Et on va continuer cet enseignement dans les jours à venir. Il faut que nous puissions saisir la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et tous ces versets que nous avons lus démontrent que Dieu nous a tout donné et qu'il a pourvu à notre bien-être spirituel, financier. Il a déjà pourvu à notre ministère. Il a déjà pourvu à nos foyers. Il a déjà pourvu à nos enfants. Donc nous devons saisir ces vérités et les vivre. Amen. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Dieu est pour nous. Et toutes les armes forgées contre nous sont sans effet lorsque nous connaissons la vérité. Mais lorsque nous ne connaissons pas la vérité, ces armes-là peuvent nous faire du mal. Mais puisque nous connaissons la vérité, toutes ces armes sont sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes libres, nous sommes bénis et complets et équipés aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, nous sommes libres. Aux yeux de Dieu, nous sommes bénis. Nous sommes complets et équipés parce qu'il a déjà donné toutes ces choses. Mais à nous, à nos yeux, souvent, on se voit pauvre. On se voit maudit, incomplet, inéquipé. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes complets, nous sommes libres, nous sommes bénis et équipés. Amen. C'est pour ça que l'apôtre a dit, prenez toutes les armes. Parce que Dieu les a données. Il n'a pas dit, demandez à Dieu de vous donner des armes. Il a dit, prenez toutes les armes. Ces armes sont à notre disposition. Amen. Dieu nous a déjà équipés. Nous avons des armes, nous devons les prendre. Ces armes. Et ce sont ces armes que nous utilisons contre la risque de l'ennemi, contre le diable et ses agents. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour la vérité révélée. Nous choisissons de rejeter toute ignorance, toute paresse spirituelle, tout mensonge. Nous déclarons que nous sommes libres, que nous sommes éclairés, que nous sommes actifs dans notre appel. Nous allons manifester ce que tu as dit. Ce que tu as dit de nous. Nous allons les manifester au nom de Jésus. Nous allons vivre dans la victoire, dans l'abondance et la vérité en Christ. Merci Seigneur pour toutes ces révélations. Et pardonne-nous Seigneur, là où nous avons manqué de sagesse, là où nous avons marché dans l'incrédulité et que nous n'avons pas saisi ce que tu as déjà pourvu. Car tu as tout pourvu, Seigneur. Nous déclarons que tu es notre Dieu et que tu es notre berger. Nous ne manquerons de rien, car tu as tout pourvu. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs, par toi, Seigneur, qui nous fortifie et qui nous a aimés. Nous déclarons que nous sommes les héritiers du royaume, car tu as fait de nous ce que nous sommes, des héritiers. Les co-héritiers de Christ.
Merci Seigneur. Nous voyons maintenant la prospérité. Nous le voyons en esprit et nous la vivons spirituellement. Nous voyons, Seigneur Jésus-Christ, la croissance. Nous la voyons spirituellement. Nous la voyons, Seigneur. Nous voyons tout ce que tu as déjà fait. Nous voyons tout ce que tu as déjà donné. Nous voyons tout ce que tu as déjà promis. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais tu es fidèle et ta fidélité est grande. Seigneur, merci pour la guérison qui nous a déjà guéris. La guérison, Seigneur, nous l'avons déjà. Merci, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci, Seigneur, pour la prospérité financière, la prospérité spirituelle. Merci, Jésus-Christ, pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. Ces choses que nous ne voyons pas maintenant, mais que nous croyons. Nous les voyons par les yeux de la foi. Nous allons marcher par la foi, non par la vie. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu fidèle et tu es celui qui nous a appelés. Et nous croyons, Jésus-Christ, que tu as déjà pourvu à tout ce que nous avons besoin dans ces ministères pour avancer, pour vivre pleinement, Seigneur Jésus-Christ, ta grâce. Nous croyons que ces choses sont là. Toutes ces bénédictions sont là. Tous ces dons sont là. Alléluia. Ils sont là, Seigneur. Car tu n'es pas un homme pour mentir, mais tu l'as déjà donné. Et nous voulons les vivre. Nous voulons les vivre. Oh Seigneur, comme l'apôtre Paul a prié, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir ces choses, les saisir, les appliquer. Alléluia. Parce qu'ils sont à nous. Ils sont à nous. Ils sont à nous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que cet enseignement prenne la racine dans nos cœurs et nous amène au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Nous amène au-delà de ce que nous pouvons vivre physiquement, mais que nous puissions saisir ces choses spirituelles. Car c'est toi, notre Dieu, et c'est toi qui as tout pourvu. Gloire et honneur à toi, Jésus-Christ. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.